Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre l'idée de retoucher vos photographies? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux écoles à ce sujet. Il y a ceux qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas en entendre parler. Et il y a une deuxième catégorie dont je fais partie, qui assume totalement le fait de retoucher leurs photographies. Je dirais même que pour moi, la photographie est un ensemble et que la retouche a tout à fait sa place dans cet ensemble. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de retouche, plus précisément de retouche de photographie animalière. Et pour ça, j'aimerais vous présenter un logiciel. Ok, donc on se retrouve derrière l'ordinateur. C'est marrant parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est la première fois que je fais une vidéo un petit peu comme ça sur la chaîne. Et si c'est un truc qui peut vous plaire, on pourra éventuellement essayer de mettre en place d'autres vidéos du genre. Parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de vidéos qui traitent de retouches photo animalières. Il y en a quelques-unes, hein, évidemment. Mais il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça. Donc dites-moi éventuellement s'il y a des tutos, des logiciels que vous aimeriez qu'on aborde sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Luminar Neo. Donc ça a été édité par Skylum. A priori, c'est quand même un logiciel qui est pas mal basé sur l'intelligence artificielle. On le voit ici, lumière magique, intelligence artificielle, super netté avec intelligence artificielle, détourage avec intelligence artificielle, traitement du bruit numérique avec l'intelligence artificielle. On peut remplacer le ciel. Bon, ça, c'est pas vraiment le genre de choses qui, moi, m'intéresse. Mais pourquoi pas? En tout cas, on a la possibilité de le faire, j'imagine, assez facilement. Il y a plein d'autres fonctions. Si vous faites du portrait, a priori, créer des ambiances. Ok. Au niveau des tarifs, justement, comment ils se sont placés? Alors, pour le pack basique, on est à 9,95€ par mois. Ok. Donc, c'est sensiblement comme Lightroom. Lightroom est 1 ou 2 euros plus cher, je crois. Le pack numéro 2 ici à 149€ par an, ou le troisième pack où on doit le payer qu'une fois et ensuite on est tranquille. Le deuxième pack est vendu avec, j'ai l'impression, pas mal de plugins déjà installés. Moi honnêtement, ça fait de nombreuses années que je travaille avec Lightroom. Jusqu'à présent, je m'étais quand même pas trop posé la question à savoir si j'avais besoin d'autres logiciels ou pas, jusqu'à ce que Luminar me contacte pour essayer leur nouveau logiciel Luminar Neo. Et il faut reconnaître que parfois pouvoir se reposer sur des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est quand même drôlement chouette. Ok, on va basculer sur Luminar. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu mon travail, vous devez connaître sans doute cette photographie. Alors cette photographie ici, c'est une photo que j'ai réalisée, on peut voir ici en 2018 à 8h du matin. Mais là, elle est déjà retouchée. J'avais fait cette retouche il y a 5 ans en arrière. C'est une retouche que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, c'est une photographie que j'aime beaucoup. Elle a été réalisée avec un Nikon D7500 et un 300 mm de 2.8. Et donc ici, c'est l'image, c'est le RAW. On peut le voir ici, RAW. Donc l'image brute de capteur, sans aucune retouche. Hop, on clique sur l'onglet édition, ici en haut. Et là, on a tous nos outils qui apparaissent à droite, avec lesquels on va pouvoir travailler sur notre photographie. Comme je disais en intro, moi j'ai aucun souci avec le fait de retoucher mes photographies. Ça fait pour moi partie intégrante de la pratique de la photographie. Je termine d'amener la photo là où je voulais, en post-production, donc en retouche. On l'a vu il y a 2 minutes. Il y a quelques années, j'avais fait quand même une retouche en gardant vachement le contre-jour du cerf sur un fond relativement lumineux. Aujourd'hui, j'ai envie de proposer une autre touche avec cette photo. Donc je vais tenter de déboucher plutôt les ombres, essayer de donner un peu plus de dynamique à la photo, la rendre un peu plus lumineuse en fait. Donc les petits outils qu'on voit en orange où c'est écrit AI, c'est les outils gérés par intelligence artificielle. Donc on peut voir qu'il y en a quand même quelques-uns, quand même beaucoup. Avant de commencer, j'ai envie d'essayer le module effacer ici à droite. Alors il n'y a pas grand chose qui me dérange sur cette photographie, il n'y a pas vraiment quelque chose que j'aurais souhaité effacer, mais c'est vraiment pour essayer le logiciel, voir ce qu'il a dans le ventre. Je vais peut-être baisser un petit peu la taille de mon pinceau. On va voir ce qu'il nous propose. Si on fait un truc comme ça.
J'ai bien envie de garder le petit bout qui reste là. Effacer. Ok, c'est pas mal du tout. On va peut-être l'aider ici. Ok, pour moi, ça fait carrément l'affaire. Donc, de ce côté-là, il s'en sort bien. Dans le module amélioration intelligence artificielle, il y a la fonction accent, je sais pas trop, qui marche assez bien. Vous voyez déjà comme on récupère les zones d'ombre. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ok, c'est pas mal du tout. Ok, donc on récupère aussi malheureusement un petit peu de bruit numérique, mais ça, on le traitera à la fin. J'ai quand même envie d'aller encore plus loin en termes d'éclairage. Donc encore une fois, j'utilise un module d'intelligence artificielle. C'est vraiment le but de cette vidéo, voir si vraiment on peut s'appuyer sur ce genre de technologie ou pas. Donc là, j'ai le choix entre luminosité proche et lointaine. Donc entre luminosité en avant-plan et luminosité en arrière-plan. Ben, moi, j'ai envie d'éclairer les deux. Alors, luminosité proche, ok. Là, on voit très bien que mon avant-plan est de nouveau rééclairé. On va peut-être commencer comme ça. Et la luminosité lointaine, ok. Je pense que je vais mettre les deux aux alentours de 65, ça me paraît pas mal du tout. Ok, donc déjà là on récupère vachement de dynamique sur la photographie. J'aime beaucoup cette idée-là. On a récupéré de la dynamique, mais je trouve que l'image est quand même encore un peu terne. Et donc là, j'ai plutôt envie d'intervenir sur les couleurs. Donc je clique ici sur l'onglet, le module couleurs. Et vous avez HSL. Donc je viens descendre la flèche. Et là, je vais plutôt intervenir sur la saturation de certaines couleurs. Celle qui m'intéresse dans un premier temps, c'est celle des premiers rayons du soleil sur la montagne derrière. Je les trouve un peu ternes, un peu fades. Si j'interviens voilà, sur les oranges là, on voit très bien que la couleur orange est accentuée sur ma photographie. Je pense qu'il y a également du jaune. Ouais, complètement même. Ok, aux alentours de 25, ça me paraît pas mal du tout. Est-ce que j'ai du rouge? Non. Quand je bouge le curseur rouge, rien ne se passe. Ok. Et là, à l'inverse, moi, il y a un petit peu quelque chose qui me dérange. C'est peut-être la seule chose sur cette photo. C'est le bleu. En fait, les rayons du soleil ne frappent pas encore cette partie-là de la montagne. C'est une zone d'ombre qui se retrouve un petit peu bleutée et je trouve que c'est un peu trop saturé à mon goût. Donc, voilà, vous voyez, on peut vraiment intervenir sur chaque couleur. Moins 16, ça me paraît bien. En même temps, ce contraste un petit peu entre le bleu, le froid et le chaud est intéressant, mais il était un peu trop accentué à mon goût. Comme ça, j'aime bien. J'ai envie d'essayer autre chose, c'est au niveau de la tonalité. La tonalité, en fait, c'est on va venir sélectionner une couleur, donc ici en l'occurrence le vert, et on va changer un petit peu sa nuance de couleur. Cette photo a été prise en automne, et j'ai envie, voilà, tout de suite. Hein. Vous voyez, je tire le curseur à gauche et les verts qui sont devant. Donc on était comme ça. Tout de suite, on a une photo qui ressort un peu plus chaude, un peu plus automnale en fait, hein, tout simplement, qui me plaît beaucoup. Là, pour moi, la photo, la retouche, pardon, est intéressante, vraiment. J'ai pas forcément envie d'aller beaucoup plus loin. Peut-être éventuellement récupérer encore des ombres, voilà. Ouais. Donc dans l'onglet développement ici, on a la possibilité de déboucher les ombres. À savoir sur ce logiciel qui peut faire un petit peu bizarre au début, c'est quand on souhaite annuler, par exemple, je souhaite annuler le fait d'avoir débouché les ombres dans l'onglet développement, je clique donc sur modification, et là il y a toutes mes dernières modifications sur lesquelles je suis intervenu. Et donc dans développement, ici, soit je peux revenir sur ce que j'ai fait, ou soit je peux complètement réinitialiser le paramètre. Donc là je vais le laisser comme ça parce qu'il me plaît bien, mais on n'intervient pas comme sur d'autres logiciels avec CTRL Z ou commande Z ou édition annulée. Là il faut vraiment passer par le module modification. Je ne sais pas ce que vous pensez de la photographie là. Regardez, on va faire un avant-après, donc là. Ok. Avant, après.
C'est dingue hein, quand même. Hein. En quelques clics, on a vraiment su récupérer du détail dans les ombres. Je trouve que ce logiciel s'en sort très bien. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on a vachement débouché les zones d'ombre, on se retrouve avec un petit peu de grain, donc on a perdu un peu de détail, et c'est là que je vais faire intervenir l'extension sans bruit. Utilisez le réglage bas pour cette image. Alors là, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord, parce que j'ai quand même pas mal de bruit, et je vais plutôt sélectionner moyen, et on va le laisser faire, et voir ce qu'il nous propose. On pourra intervenir sur le réglage ou pas. Ok. Ça donne une image encore un peu plus douce qui me dérange pas du tout. Non, ça me paraît complètement cohérent le réglage qu'il a fait. On garde du détail, mais à la fois on n'a plus cet effet de grain qui était quand même fort présent. Ça me paraît vraiment pas mal du tout. Allez, encore un petit avant-après. Photo brute de capteur et la retouche. Ouais, c'est chouette. Et si on la compare du coup avec la retouche d'il y a 5 ans, on a deux photos complètement différentes. Enfin, complètement. Oui, quand même. Mais toutes les deux sont intéressantes. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle retouche vous préférez? Là, moi, je sais pas choisir. J'aime bien les deux. Honnêtement, j'aime bien les deux. Merci d'avoir partagé ces 10 minutes avec moi. On se retrouve tout bientôt pour une vidéo de présentation de matériel. J'en avais déjà parlé, mais voilà, la vidéo arrive vraiment tout bientôt. Je m'adresse à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous laisse dans la description un lien vers mon compte Instagram et un lien vers mon site internet. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bye.